Bonjour les amis, en ce jour de Toussaint 2025, je vous propose la lecture d'un rituel de résurrection, issu de la trilogie Mea Culpa. Il fait partie du dernier tome, Mea Ultima Culpa. On va le prendre en plein milieu, il est un peu long. Et à ce sujet, je vous pose la question. Ce rituel, ai-je tout inventé? Ai-je juste ajouté quelques détails pour agrémenter les choses? Ou est-il simplement une retranscription fidèle de ce que les deux protagonistes de cette histoire, qui sont bien réels, m'ont raconté? Je vous laisse y réfléchir. À présent, place à la lecture. Le liquide épais coula avec paresse le long de la commissure des lèvres. Un relent acide me remonta de l'estomac, et je crus bien que j'allais dégueuler pour de bon dans la boîte en sapin. Putain, mais c'est dégueulasse, quoi! Tracasse, j'ai l'habitude, j'ai des lagettes avec moi. Des lagettes? Mais bordel, c'est pas pour les saletés que tu pourrais attraper que je dis ça. Tu voulais fourrer sa bouche ou quoi? En plus, il baigne dans un jus de décomposition irrespirable. Mais comment tu peux faire ça? Bah, je sais pas, j'aime bien, c'est tout. On continue, laisse-moi me concentrer. Putain, tu vas finir par me faire gerber, murmurai-je, tandis qu'il s'essuyait d'un mouchoir en papier avec négligence. Et par le pouvoir de ton ministère! Il prit ses deux baguettes d'os en main et en posa les bouts sur le parchemin du front avant de les reposer. Gardienne du monde d'en bas, le rite est accompli. Que les gisants se lèvent, prends la parole, révèle-moi les secrets de l'immortalité et de la divinité. Nous restâmes à genoux à un moment indéfinissable. Frère Lumière Noire était en transe. Il avait le regard fuyant, ses yeux se révulsaient de temps en temps. Il avait des difficultés à maintenir son équilibre. Je demeurais focalisé sur la réussite de ce rituel. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il devait se produire. Au travers mes murmures invocatoires répétés, je crus entendre un bruit. Il se remanifesta quelques instants plus tard. Cela ressemblait à un P très discret. J'étais à deux doigts de me moquer de FLN, de lui dire d'arrêter de bouffer cachère, lorsque je crus apercevoir un mouvement dans le cercueil. Surpris, mon cœur s'accéléra d'un coup. En même temps, FLN leva brutalement les bras au ciel et commença à chanter un mantra jusqu'à l'ivresse. Om Krim Ekatenara, Om Krim Ekatenara, Om Krim Ekatenara. Proche de l'hystérie, la phrase répétée de plus en plus vite vibrait dans ma tête comme le bruit d'un moulin à café. Je vis alors l'impensable. Le corps sans vie se redressait doucement par à coups, comme si un cric hydraulique avait été placé dans son dos. Ma raison était sur le point de flancher. Je sentis quelques gouttes d'urine s'échapper et courir le long de ma jambe. Tétanisé, je continuais de nier ce que j'avais sous les yeux. C'était impossible. Un mort ne peut pas être réanimé. Alors que je restais dans le déni, la gorge nouée et les yeux exorbités, FLN redoublait d'énergie dans sa litanie. Le corps continua de se redresser, jusqu'à être assis dans le cercueil. Je voyais le fond gluant qui coulait à présent le long de son corps. Les vêtements coupés au-dessus tombèrent dans un floc humide. FLN s'arrêta net et reprit une respiration normale. Il s'essuya le visage avec un pan de sa toge. Il était concentré comme jamais, les yeux rivés sur le cadavre, sans ciller. Je n'osais ni bouger, ni intervenir. « Parle !» hurla-t-il. De surprise, je crus que mon cœur allait s'arrêter. Je n'avais pas encore récupéré de cette émotion que j'entendis un mugissement qui venait de la tête du cadavre. Une sorte de gros rot guttural et étouffé qui persista une bonne minute dans diverses intonations. Une fois le silence revenu, FLN laissa retomber ses bras le long de son corps. Au même instant, le cadavre se tassa sur lui-même, penchant un peu sur le côté. C'était comme si on venait de couper des filins au-dessus de lui. « C'est fini », dit-il exténué. J'étais sous le choc, admiratif devant ce prodige et les compétences de mon confrère, mais également plein d'interrogations. Où étaient ces fameux secrets? Je ne comprenais pas si le rituel était réussi ou non.
Tu as vu? Demanda-t-il en repoussant le cadavre du pied pour le remettre allongé dans le cercueil. Putain, mec, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est autre chose que les messes noires du prieuré. Ouais, c'est sûr que c'est encore quelques crans plus élevés. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire pour ce rituel d'enfant démon. Tu es partant? Comment ça? Bah, tu as entendu, non? Bah, j'ai entendu un gros ro, rien de plus, indiquai-je. Ah, merde. Ouais, c'est peut-être normal, vu que tu n'es pas initié à la nécromancie. Possible que le message ait été télépathique. Ouais, j'aurais juré l'entendre parler distinctement, pourtant. Je te raconterai quand on sera rentré. Dans un état second, lui comme moi, nous mîmes un peu d'ordre dans cette crypte, en tâchant de faire disparaître notre présence du mieux possible. Le couvercle revissé et le cercueil remis en place, il restait juste une petite odeur de thym persistante, et bien sûr, le cercueil éventré au sol. Malgré mes mains gantées, je pris soin d'essuyer un peu partout par précaution. J'espérais que le jour où cette profanation serait découverte, personne ne remarquerait le liquide étrange sur la tête du locataire de la banquette du haut. J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter. Allez, à plus tard pour une autre histoire avec tonton.